Foutu, foutu, foutu! La France est foutue! Voici le top 5 des arnaques de la guerre en Ukraine. En numéro 5, on n'oubliera pas de mentionner que l'Union européenne est gangrénée par la corruption. On citera entre autres les pots de vin venant du Qatar, le pantouflage des politiciens européens chez Goldman Sachs, l'infiltration de Huawei dans les institutions européennes, les LuxLeaks avec l'évasion fiscale massive des firmes américaines, l'affaire des textos d'Ursula von der Leyen qui aurait négocié l'achat massif 35 milliards d'euros de vaccins Pfizer par SMS avec le PDG du laboratoire. Et c'est cette même Ursula von der Leyen qui veut organiser une tombola géante de 800 milliards d'euros pour financer la guerre avec l'argent du contribuable européen. L'arnaque numéro 4 est de faire avaler des suppressions d'acquis sociaux au nom de l'effort de guerre. Le Danemark vient par exemple de repousser l'âge de la retraite à 70 ans. De quoi inspirer notre monarque Emmanuel Ier. L'arnaque numéro 3 consiste à nous faire oublier les problèmes intérieurs du pays. Insécurité, santé, école, faillite d'entreprise. Tout se casse la gueule. Mais ça fait péchit quand Zelensky revient nous rendre visite. L'arnaque numéro 2 est le projet en cours du vol de l'épargne du contribuable. C'est l'épargne populaire, lancer un grand emprunt d'épargne populaire. Aujourd'hui en Europe, on a 35 000 milliards d'euros d'épargne, dont 10 000 milliards sur les comptes. En France, c'est 4 000 milliards. Donc il faut qu'on propose un produit inédit d'épargne populaire qui permettrait aux Français, aux Européens qui le souhaitent, d'aller soutenir les efforts en matière d'industrie de la défense. Vous évoquez le livret A. Dans les produits d'épargne, il y a aussi les assurances-vie, l'épargne retraite. Est-ce que les assurances-vie et les épargnes retraite pourront demain être mobilisées pour l'effort de défense? Oui, et encore une fois, ce sera la décision des clients, des Françaises et des Français, qui pourront souscrire ces produits, mais s'ils ne le souhaitent pas, il y a tous les autres produits financiers qui, évidemment, continuent d'être distribués. L'arnaque numéro 1 ne serait-elle pas d'avoir notre monarque Emmanuel Ier qui annulerait les élections présidentielles au nom de la guerre en Ukraine pour garder une stabilité dans le pays? En effet, comment expliquer qu'il veuille autant continuer la guerre en Ukraine alors que la Russie et les États-Unis cherchent un accord de paix? Moi, je fais cette petite vidéo pour essayer de vous remonter le moral. C'est quand même une dinguerie, tu vois. Mon Dieu. Prends ensuite tous les cheveux qui restent sur le côté droit. La techno a une culture à part entière. On est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore. Et tu voudrais qu'elle soit en haine ce soir. De luxe, n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos. Bisous, mes petits loups. Bien joué.